Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Canal Congo Télévision, bonsoir chez vous et merci de vous joindre à nous à travers cette émission spéciale sportive Cap vers la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations, la 32e édition, va devoir démarrer le 21 juin prochain et se clôturera le 19 juillet prochain. Alors, votre organe de presse, Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa, se donne cette opportunité de vous parler des coulisses et des préparatifs des équipes nationales pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce soir, intéressons-nous à une nation. Bien sûr, il s'agit du Bénin. Les écureuils du Bénin qui sont logés dans le groupe F. Et dans ce groupe F, le Bénin est avec le Cameroun, la Guinée-Bissau et le Ghana. Comment est-ce que cette équipe s'est-elle qualifiée pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Je vous prie de suivre cet élément. Depuis petit, je rêvais de jouer pour le Bénin. Maintenant, j'y suis. On est à ça d'aller à la CAN. Ça va se jouer dimanche, c'est clairement le match le plus important. C'est un match, voilà. Moi, je suis un joueur. Ce sont des matchs qui me font rêver. C'est là où on dit c'est impossible. C'est là où je réponds tout en présent. Dimanche, ça va être un combat. Du coup, ça va être celui qui aura le plus envie de faire mal à l'adversaire qui va remporter ce duel. Et à force de remporter des duels, ça nous amènera à la victoire. J'adore les vraies batailles, comme celle de dimanche. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Le Bénin joue le Togo ce dimanche. Le grand jour est arrivé. Tout Cotonou s'est habillé en jaune. À la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Franchement, ça nous booste, ça nous booste de voir que le pays est derrière nous. Et on a envie de les rendre fiers. Tout le peuple attend ça, en fait, parce que ça fait depuis 2010, voilà, la dernière CAN. Même les artistes béninois ont sorti des sons. Il y a une chanson qui est sortie récemment qu'on nous a communiquée là, d'une artiste béninoise, Queen Fumi, qui a fait une chanson un peu à l'image de ce qui a pu être fait en France. Et voilà, c'est à la sauce béninoise, quoi. Sur le terrain de la victoire. Motivation, fibre patriotique pour un Bénin qui joue à la maison. À 1 kilomètre de là, Michel Dussuyer s'apprête à délivrer une causerie qui restera dans les esprits. On y est les gars. Ça fait déjà suffisamment longtemps que ce match on l'attend. Et on a hâte d'y être. Et là on y est. Il s'agit de se lâcher. Il y a de la pression. On attend ça depuis longtemps. Le jour est arrivé. Il faut qu'on rentre dans ce match avec une énergie positive et non pas négative. Et en se disant et en faisant bien signifier aux Togolais aujourd'hui ça va être compliqué pour eux, quoi. Ce genre de match, c'est le mental. C'est là où ça se passe. C'est celui qui veut la qualif qui l'aura. Donc, beaucoup de respect pour cette équipe du Togo, pour les joueurs, pour l'entraîneur. Mais là, franchement, aucune crainte, pas de complexe. Nous, il faut rentrer. Il y a tellement de motivation chez vous depuis tous ces mois. On est là aux portes de l'Égypte, là. Il y a beaucoup d'envie. Il ne faut pas que cette envie se transforme en une fébrilité, une excitation fébrile, quoi. Mais il faut sentir au contraire qu'on est sûr de nous. Chacun d'entre vous, ça commence individuellement. Se sentir fort. J'arrive sur le terrain, début de match, je me sens fort. Je suis sur mes terres. Je suis encore plus fort. Et si on arrive à se mettre à cette dynamique-là, c'est toute l'énergie qui va se multiplier au fur et à mesure du match, quoi. Parce que si vous prenez confiance, si vous sentez fort, si vous faites douter l'adversaire, le public va suivre. Et le public va vous aider à vous sublimer encore plus et à en faire encore plus. On est dans une énergie, une dynamique positive qui va nous porter jusqu'au bout, quoi. C'est ça qu'on veut. Jouer. Ce match, il ne faut pas qu'on le subisse, il faut qu'on le joue. On sait les enjeux, un nul peut nous suffire. Mais nous, on va jouer pour gagner ce match. À défaut, si on ne le gagne pas, on est encore qualifié. Mais il faut jouer. Pas qu'on se recroqueville dans notre coquille, là. Faut qu'on s'exprime. Qu'on soit costaud, qu'on croit en nos moyens. Et moi, je sais que vous avez des moyens. Moi, j'ai confiance dans ce groupe. J'ai confiance dans la qualité de ce qu'on fait. On a fait une bonne semaine d'entraînement. On est prêt pour ce match-là.
Vous jouez pour vous. Pour votre famille, pour vos proches. Et vous jouez pour le Bénin. Vous savez aussi qu'il y a une grosse attente. Les gens sont dedans, quoi. Tout le pays est mobilisé. Nous allons gagner ce match. C'est une obligation. On ne peut pas ne pas tout donner. On ne peut pas. C'est pas possible. Mais je sais que vous allez tout donner aujourd'hui. Tout ce que vous avez dans le ventre, vous allez le donner. Et ceux qui vont rentrer, ils vont tout donner aussi. Parce que ceux qui vont rentrer, ils vont apporter encore quelque chose. On est tous ensemble ici. Tous. Dernière chose. C'est des matchs couperés. Il y a ceux qui n'ont pas connu Bamako, il y a ceux qui ont connu Bamako. Et ils savent combien ça fait mal. Même encore aujourd'hui, ils portent des cicatrices. Et, comme un fait exprès, c'est le Togo qui s'est qualifié à la place. Aujourd'hui, ils en ont assez joué des Coupes d'Afrique là. Il y a des Bayol, les Doséville, les Haïti, ils en ont assez joué. Aujourd'hui, c'est notre tour, les gars. Il n'y a rien ni personne qui peut nous empêcher d'obtenir ce qu'on cherche, la qualif. Bon match. Le moment est historique. L'entrée au stade est gratuite, alors le stade est plein depuis des heures. Avant le match, on sentait quand même une certaine tension, une pression, mais c'était une bonne pression, je pense. Et voilà, et puis après on arrive au stade, on voit l'extérieur du stade complètement plein de monde. On voit que le stade est déjà plein et que du coup, les gens qu'on voit à l'extérieur, c'est les personnes qui n'ont pas pu rentrer dans le stade en fait. Donc déjà, on sent que ce soir-là, va pas falloir se louper, quoi. Là, celle-là, on va pas la louper, cette CAN, elle est à nous. Les gars, on y est, hein. Ça fait 4 mois, on attend. Hein. On est à 90 minutes, les gars. C'est rien dans une vie. Hein. On sacrifie aujourd'hui. Hein. On sacrifie. Hein. Les gars, de loin, il y a nos familles qui nous regardent. Tout le monde est avec nous. 90 minutes, c'est rien dans une vie. J'ai envie de la connaître, moi, la CAN en Égypte. Et je vais tout niquer. Et tout le monde va tout niquer. Et on va la rentrer dedans. Ils sont personne. On est le Bénin. On est sur nos ici. Et sur nos terres, on est imbougeable. Plus aucun complexe à avoir. Depuis 2007, le Bénin est invaincu face au Togo. Et ce soir, un match nul qualifierait les écureuils à la CAN. Qui décide de jouer long. Ça va être difficile, même si David Gigla va vite. Il est passé devant. David Gigla. Les écureuils mènent à 0. Le Bénin fait un petit pas de plus vers l'Égypte en menant très tôt dans ce match. Nous, ça nous donne confiance. Ça nous donne une marge de sécurité supplémentaire. À partir de là, il fallait que le Togo marque 2 buts. On ne peut pas répéter ce qu'on a vécu. Ça, c'est pas possible. Se faire remonter au score, se faire doubler, ça, c'est pas possible, les enfants. C'est pas possible. On est à 45 ou 50 minutes d'une qualification. On la tient. On va pas la lâcher, hein. Rien. On donne tout, les gars. Il y a du monde sur le banc. On se livrera fort et on n'est pas compliqué. Le Togo doit absolument l'emporter et marquer 2 buts. Mais la révolte se fait attendre. On a eu cette balle de 2-0 qui nous aurait permis, je pense, de tuer ce match. Au lieu de ça, quelques minutes plus tard, c'est l'égalisation.
Donc voilà, une fin de match qui s'annonce compliquée. On a égalisé une période qui était un temps fort chez nous. Et après l'égalisation, on s'est créé cette incroyable occasion qui est sauvée sur la ligne, où là, tout bascule. Il n'y a plus de gardien, ça rebondit sur la ligne. Oh, c'est incroyable cette situation de but. Juste avant le but, on a 2 doigts de s'en prendre un. Et puis un sentiment de soulagement. La montée de David Kiki, reprise de la tête, deuxième poteau. Le ballon est passé et Steve Mounier a marqué. C'est qu'il ne reste plus que 7 minutes. Donc on se dit, c'est bon, on va à la CAN quoi. Le match a failli tourner, mais comme en 2007, c'est le Bénin qui élimine le Togo et qui se rendra en Égypte à la CAN. Franchement, c'était un match magnifique. On remercie le public, tous les Béninois qui sont allés nous voir. Et aujourd'hui, on a été fort. Et on est qualifié. C'est magique. J'ai pas de mots, c'est magique. C'était incroyable. Il y a des gens qui sont venus du nord du pays, qui ont dormi au stade la veille du match. On voit pas ça tous les jours, quoi. C'était vraiment incroyable. Et puis voilà, c'est tout ça qui a relâché, parce que voilà, on connaît les difficultés du pays, et puis on sait que ça donne beaucoup d'espoir à la population, à la jeunesse béninoise, et voilà, ça fait vraiment plaisir. Ouais, on y est, on va au Caire. Les pyramides, on vient, on arrive. Tous les joueurs sont émus à la fin d'un match. Il y a une telle pression, il y a un tel enjeu, il y a une telle envie de bien faire. Et puis, il y a les joueurs comme moi, on capte toutes les émotions que le public vous envoie, quoi. Et forcément, ça induit des émotions. Et ce sont des choses qui bouleversent forcément tout être humain, quoi. Même si en apparence, ils sont costauds, ils sont forts. Mais bon. Soyez fiers de vous, pour vos familles. Ça a été c'est jamais facile, la qualification, mais aujourd'hui c'est un grand jour pour nous tous. Et pour vous aussi, ça restera gravé ici quelque part. Mais on a écrit une page, on va en écrire d'autres. Inch'Allah. Beaucoup de joie en moi parce que bon, c'est l'aboutissement d'un travail. C'est aussi la réussite d'un challenge que je m'étais fixé en venant ici. Et puis c'est aussi la sensation, d'abord que les joueurs aussi soient récompensés de leur travail de leur côté, soient récompensés aussi par rapport à leur investissement. Et puis au-delà de ça, et surtout, dans un premier temps, on voit tous ces gens qui sont heureux, quoi. Et peut-être les moments les plus émouvants dans ma carrière, voilà, ce sont ces soirs de qualification, ou ces lendemains de qualification, où on voit des gens qui sont fiers de leur équipe, qui sont heureux. 4e CAN donc pour les écureuils qui, malgré les absences, ont su préparer au mieux leur coup. Le football béninois et le Bénin tout court reviennent dans la lumière. Ça méritait bien un détour par le palais présidentiel. Ce que vous avez fait ce soir révèle le Bénin à lui-même, révèle chacun de nous à nous-mêmes individuellement, et finira par révéler le Bénin au monde entier. Nous sommes un tout petit territoire, mais nous allons devenir, si nous sommes déjà ici, nous allons devenir une grande nation dans le tout le domaine, y compris dans le sport.
faut se dire, si nous mettons les moyens, si nous continuons de croire en vous, comme vous avez vu, le peuple béninois a cru en vous aujourd'hui. Moi, j'ai la chair de poule quand j'ai vu ce qui passait au stade. J'ai la chair de poule. Alors pour les artistes que vous êtes, c'est la preuve que quelque chose est né aujourd'hui. À partir de maintenant, plus jamais, rien ne sera comme avant. Et vous avez donné le tempo ce soir. Merci d'avoir ouvert ce moment exceptionnel pour le Bénin. Contrairement à d'autres équipes, le sélectionneur national de la République de Bénin, il s'appelle Michel Dussuyer, a publié sa liste des joueurs sélectionnés. Comme je l'ai dit, contrairement à d'autres équipes, le sélectionneur béninois a publié sa liste de 23 joueurs une fois pour toutes. Comment alors se présente cette liste ? « 23 écureuils convoqués pour grimper sur les pyramides d'Égypte. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la liste concoctée par Michel Dussuyer est enfin rendue publique. Par une surprise de taille, Fabien Farnol, Saturné Alagbé, gagne toujours la confiance du sélectionneur national. Ils seront épaulés par le jeune Shérif Kako, gardien de but du leader de la Vitalon League, les Buffs du Borgo. Le deuxième joueur local promu par le technicien français est le défenseur Rodrigue Fassinou, sociétaire de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Il sera dans son secteur aux côtés des habitués de la sélection que sont Olivier Verdon, la recrue du Deportivo Alavés en Liga espagnole, Khaled Adenon, Emmanuel Imourou, David Kiki. La colonie béninoise en France sera complétée par Salomon Junior, Moïse Adiléo et Barazé Seydou. Au milieu de terrain, les joueurs retenus ont pour nom Cécile Dalmeda, Jordan Adeoti, Maman Seibou. Ils vont créer l'osmose inébranlable avec la technique secrétée par Stéphane Sesseyon, capitaine des écureuils. Tidjane Yanan, Rodrigue Kossi, des joueurs qui évoluent en Afrique du Nord, doivent cravacher pour un probable renversement des rapports de force. L'attaque est composée de Steve Mounier, Michael Poté, Joel Deldossou, David Digla, Désiré Azanpo. Ils vont forcément bénéficier des passes décisives de Sebio Soukou, un expatrié qui a crevé l'écran à Cotonou face au Togo. Si la majorité de l'effectif découvre la phase finale de la CAN, Khaled Adenon, Emmanuel Imourou, Michael Poté et le capitaine Stéphane Sesseyon restent les rescapés de la dernière participation du Bénin dans la plus prestigieuse des compétitions africaines. On va devoir parler des léopards de la République démocratique du Congo. Ça ne manquera pas dans cette tranche de Cap vers la CAN Égypte 2019. Les léopards qui sont déjà à Marbella en Espagne, 16 au total, 12 joueurs qui sont partis de Kinshasa et 4 professionnels qui ont rejoint l'ossature sur place. Qui sont ces joueurs qui sont déjà en Espagne? Suivant cet élément. Démarrage de la préparation de la CAN Égypte 2019 sous la supervision de son sélectionneur national, Jean-Florent Ibengue Kwangé. Les léopards seniors de la République démocratique du Congo ont commencé leur stage à Marbella en Espagne depuis le samedi 1er juin 2019, une première séance de dégraissage avec un effectif de 16 joueurs en main. Comme gardien de but, Ogi Kalambay de Sangabalende et Leima Tampifumi de Al Nassir Medina. Comme défenseur, Joyisama Peko du tout-puissant Mazembe, Bobo Ungenda de Primero d'Agosto, Padou Bompunga, Juma Chabani, Glodingonda, tous trois de l'SV Club. Comme milieu de terrain, Trésor Poutou de Mazembe, Nelson Munganga de V-Club, Fabrice Ngoma de Raja Casablanca, Merveille Bopé et Paul Pokou, tous deux de Standard de Liège. Comme attaquant, Meshak Elia du tout-puissant Mazembe. Un autre groupe va rejoindre Marbella ce lundi pour constituer l'ossature des léopards en attendant l'obtention de leur visa. Notez que la République démocratique du Congo livrera 2 rencontres amicales, d'abord avec le Burkina Faso, puis le Kenya, avant la publication définitive des 23 joueurs qui feront partie de cette aventure Égypte 2019. Sur les 32 joueurs,
Florent Ibenge ne pourra miser que sur 31. Fabrice Sakala, qui est hors course pour cause de blessure et est indisponible. C'en est fini pour Cap vers la CAN 2019 de ce lundi, en tout cas le tout premier numéro. Prenez rendez-vous en tout cas chaque jour jusqu'au moment de la Coupe d'Afrique des Nations. Très bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision et bonsoir chez vous.